Ton enfant lutte contre les autels familiaux. Il lutte contre des esprits de séduction. Il lutte également contre des armes invisibles. Tu ne peux plus prier au hasard. Voici 5 vérités bibliques pour que tes prières deviennent des armes efficaces. Bonjour, mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur le lieu secret. Ici, vous allez trouver des témoignages, des conseils, des méditations pour vous aider à développer cette belle relation simple et authentique avec le Seigneur. Si ça vous parle, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez absolument rien manquer de nos prochaines vidéos. En tant que parents, nous avons une responsabilité spirituelle envers nos enfants. Même lorsqu'ils grandissent, ils se marient, il reste et demeure que nous sommes parents à vie. Notre mandat d'intercession continue. Une femme m'a déjà raconté qu'elle connaissait une femme de 100 ans qui appelait ses enfants pour prier avec eux, avec les petits-enfants. Est-ce que c'est pas beau ça? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous lever en tant que femmes, en tant que maman. L'ennemi s'acharne contre nos enfants, il attaque nos enfants, il attaque leur destinée. Il les attaque comment? Il les attaque à travers la drogue, à travers la violence, à travers toutes sortes d'immoralité sexuelle, la dépravation. Les hommes forts de cette génération qui sont l'esprit de séduction, les autels familiaux, ils veulent voler leur destinée. Une chance que Dieu nous a donné des armes spirituelles pour que nous puissions combattre pour les protéger. La première prière, nous allons parler de se tenir à la brèche pour nos enfants. Ézéchiel 22, le verset 30, nous dit que Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Donc, en tant que maman, nous devons nous tenir à la brèche pour nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir à la brèche pour nos enfants? Ça veut dire intercéder pour nos enfants, ça veut dire de comprendre leur douleur, ça veut dire de nous mettre à leur place pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, pour comprendre c'est quoi leur fardeau, pour les comprendre. Parce que souvent, en tant que mère, nous voulons apporter la correction, mais nous n'essayons jamais de les comprendre. Se tenir à la brèche, c'est de porter les fardeaux de nos enfants, mais également de les comprendre, de nous mettre à leur place. Nous devons rentrer dans son combat. L'intercession, c'est de se tenir entre Dieu et la personne. Donc, nous nous tenons comme Moïse a fait pour les enfants d'Israël. Nous nous tenons entre Dieu et notre enfant et nous intercédons avec toutes nos entrailles, avec toutes nos tripes pour cet enfant-là. Deuxième vérité biblique, le Seigneur nous appelle à exercer notre autorité spirituelle. Parce qu'en tant que parents, nous avons une autorité spirituelle sur nos enfants, peu importe leur âge. Nous avons cette autorité. Jésus nous a dit dans Luc 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons cette autorité auprès du Père. Nous avons cette autorité-là que nous devons exercer sur la vie de nos enfants. Nous devons déclarer la liberté sur nos enfants. Nous devons briser des chaînes. Nous devons repousser les flèches de l'ennemi. En tant que mère, ce n'est plus le moment de se taire. Nous devons nous lever et parler et proclamer et déclarer la vie, déclarer les promesses de Dieu dans la vie de nos enfants. Troisième vérité biblique, c'est que nous devons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dans Romains 4, le verset 17, Dieu dit qu'il appelle, il est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qu'est-ce que Dieu voit dans la vie de nos enfants? Parce que notre bouche est une semence. Le Seigneur nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, nous devons appeler à l'existence ce qui n'est pas encore là dans la vie de nos enfants. Nous devons déclarer que notre enfant est sauvé. Nous devons déclarer que notre enfant est sage. Nous devons déclarer même qu'il aime Dieu, qu'il sert Dieu, qu'il est un grand leader dans sa génération. Nous devons déclarer qu'il est un homme puissant dans cette génération. Nous devons déclarer que notre enfant est un pasteur qui guide. Nous devons déclarer ce que le Seigneur, les promesses de Dieu dans la vie de notre enfant. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 54 que tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Nous devons déclarer ça également, que mon enfant est un disciple de l'Éternel. Psaume 113 nous dit que nous sommes une mère joyeuse au milieu de nos enfants. Donc, nous devons également déclarer ça. Quatrième vérité, il est important en tant que mère d'ériger une protection générationnelle, non seulement pour nos enfants, mais également
pour la future génération. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Exode 20, le verset 5-6? Dieu, il punit les péchés, les iniquités des parents jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais il bénit jusqu'à 1000 générations. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des autels familiaux. Il y a des iniquités qui perdurent. Il y a des schémas qui se reproduisent. Donc, vous devez identifier ces schémas-là pour voir quel schéma qui se reproduit dans la famille, dans la lignée familiale. Parce que vous devez briser cet autel pour bâtir un autre autel. Et ça, si vous voulez qu'on en parle des autels, on pourra faire une autre vidéo. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez qu'on en parle des autels parce que c'est très, très, très important. Parce que des fois, nous subissons des choses, c'est parce qu'il y a un autel qui crie. Il y a un autel comme le sang d'Abel criait, parlait. Donc, il y a des autels qui crient après nos familles. Et ça continue de génération en génération. Donc, il faut regarder si votre enfant tombe dans la drogue, tombe dans l'alcool. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que à chaque génération, il y a quelqu'un qui reproduit les mêmes patterns? Donc, c'est important de les connaître. Et maintenant, quand vous les avez identifiés, là, ce qu'il faut faire, c'est de les briser ces malédictions-là. Ensuite, renverser ces autels familiaux, puis ériger un nouvel autel, un autel de sanctification, de paix, de réussite pour la future lignée. Et enfin, cinquième vérité, nous devons couvrir notre enfant chaque jour par la prière. C'est ce que Job faisait pour ses enfants dans Job 1er, le verset 5, où la parole de Dieu nous dit que Job offrait chaque matin un sacrifice pour chacun de ses enfants. Chaque jour, nous devons couvrir nos enfants par la prière, par le sang de Jésus. Prie pour que chaque flèche envoyée par l'ennemi ne puisse pas atteindre votre enfant, que chaque piège de l'ennemi puisse échouer. Il faut armer nos enfants. Éphésiens 6. Les armes spirituelles, vous devez déclarer que mon enfant porte la ceinture de vérité, mon enfant a la cuirasse de la justice, mon enfant a le casque du salut, mon enfant a l'épée de l'esprit, mon enfant a le bouclier de la foi. Nous devons à chaque jour, armer nos enfants, les couvrir par le sang de Jésus. Alors, je vais faire une prière pour vous aider. Une prière pour ces enfants-là, des enfants qui vivent toutes sortes de situations, qui sont attaqués de toutes sortes, qui sont attaqués partout. Donc, voici une prière. Donc, Papa, au nom de Jésus, nous nous tenons à la brèche pour notre enfant. Nous ressentons sa honte, ses luttes, sa culpabilité. Nous te demandons pardon pour lui. Nous nous levons comme intercesseurs et nous crions grâce, Père. Avec l'autorité que tu nous donnes, nous brisons toute emprise de l'ennemi sur nos enfants. Nous annulons toute flèche spirituelle, toute flèche de séduction, tout esprit de séduction, toute influence démoniaque dans sa vie. Nous déclarons que notre enfant est libre dans le nom de Jésus. Il est rempli de sagesse, il a la crainte de l'Éternel, il est un leader pour sa génération. Nous renversons les autels générationnels, nous brisons les malédictions de drogue, d'échecs, de rejet, d'immoralité, de mensonges. Nous établissons un autel de sanctification, de justice, d'amour et de réussite. Nous le couvrons maintenant. Que toute arme forgée contre lui ne prospère point. Nous déclarons qu'il porte l'armure de Dieu. Il est en sécurité dans le creux de la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen, amen. Et également, j'ai un e-book qui pourrait vous aider. C'est cette prière puissante de maman, donc qui se trouve dans la description. Vous pouvez toujours télécharger ça. Ça pourrait vous aider parce que souvent, nous n'avons pas de mots pour exprimer notre douleur, notre souffrance, mais le Seigneur est là. Et le plus important, en suivant ces 5 vérités bibliques, qui est premièrement se tenir à la brèche pour son enfant, deuxièmement d'exercer notre autorité parentale, notre autorité spirituelle, troisièmement de déclarer prophétiquement les promesses de Dieu sur la vie de notre enfant, quatrièmement d'ériger une protection générationnelle et cinquièmement de couvrir notre enfant avec le sang de Jésus à chaque jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc je vous invite à partager avec une maman que vous connaissez certainement et à aimer,
partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Soyez bénis.